Voilà, donc vous êtes ici dans le laboratoire de commande industrielle. C'est un laboratoire destiné aux travaux pratiques, d'abord pour les élèves ingénieurs de fin d'études du génie électrique et en même temps pour la formation industrielle, c'est-à-dire la formation continue pour des gens qui travaillent déjà au milieu industriel. Alors c'est un laboratoire qui a été conçu au départ pour faire un peu tous les TP d'automatisme et de commande industrielle. Et tout le matériel que nous avons installé ici, c'est du matériel industriel. Donc vous pouvez voir ici, nous avons 2 robots industriels qui servent à alimenter un convoyeur lui-même de fabrication industrielle. Ces robots sont de la marque Adept, très connue, des robots 4 axes. Et nous avons les contrôleurs des robots ici, donc c'est des contrôleurs programmables en langage dit V+, c'est-à-dire pour quelqu'un qui veut faire les manips de commande, doit d'abord programmer la tâche à assigner au robot. Et après, ces tâches vont être contrôlées par des automates programmables. Nous avons acheté pratiquement tous les types d'automates programmables qui existent au niveau de l'industrie. Donc nous avons Allen Bradley, Siemens, Télémécanique. Donc suivant la demande industrielle, on essaye de un peu satisfaire toutes les demandes qui existent. Alors nous avons créé une interface, donc c'est une conception propre à Polytechnique. Donc le laboratoire, ici nous avons créé une interface avec les automates et c'est une interface généraliste, c'est-à-dire tous les automates peuvent contrôler le robot. Alors le principe est simple, ici nous avons essayé de reproduire ce que faisait le robot au milieu industriel. Donc c'est un robot qui fait la manutention et le stockage de pièces de monnaie. Donc on a essayé un peu de refaire la même chose. Donc un robot pour la manutention, un autre pour le stockage et la manutention des palettes. Alors première étape, on va faire un exemple. Première étape, c'est charger le système. Donc nous avons chargé le système, il faut calibrer le robot. Voilà, donc un programme de calibrage. Donc le robot doit être calibré pour qu'il prenne ses repères, c'est-à-dire en fonction des capteurs. Donc vous avez ici, donc voilà, donc maintenant il commence le programme de calibrage. Voilà, donc il prend suivant les 4 axes, donc pour avoir toutes les données sur les axes, c'est des codeurs absolus, donc il prend toutes les références, 4 axes, voilà, ça c'est le 4e axe. Donc dans ce calibrage, il détecte les limites des fins de course et la correspondance entre les données codeurs et la réalité. Voilà ce qu'il fait en fait. Voilà. Donc calibrage est terminé. Maintenant, on va fixer les points, les points où le robot va effectuer ses tâches. Donc on va fixer la pièce ici par exemple, on va essayer de la rapprocher. Voilà. Donc là, on stocke
la position. Maintenant, on va vers la position place. Voilà. Donc on a stocké toutes les positions. Donc pour nous, ça c'est la position place. On va essayer d'exécuter le programme. Il va laisser faire son boulot. Oui. Je pense qu'il doit. Voilà. C'est bon. Alors on va exécuter la tâche. Voilà. Ça c'est ce que doit être fait par automate. Voilà. Voilà. Donc ça c'est normalement la tâche. La tâche est exécutée par le robot. L'automate c'est lui qui doit valider l'action de suspension. Donc moi je l'ai fait manuellement, mais après c'est l'automate qui doit le faire. Et donc c'est ça la difficulté de la programmation industrielle. C'est comment synchroniser l'automate avec le robot. Le robot a un temps d'exécution donné, une rapidité donnée. L'automate a l'environnement à gérer et donc il doit synchroniser synchroniser le robot avec l'automate. Alors à part ça, donc, en recevant les industriels, on fait d'autres programmes automates. Donc sur des exemples simples, par exemple ici c'est un feu rouge qui a été réalisé ici à l'Institut. Donc on met les gens pour faire des programmes simples de feux rouges, pour s'entraîner sur les feux rouges. Et nous avons les Siemens, Alain Bradley, etc. Les gens peuvent faire aussi le câblage, en particulier l'interface variateur de vitesse automate programmable, démarrage de moteur, etc. Donc voilà un peu le laboratoire de TP. Donc tous les TP, tous les câblages se font par les gens. Donc c'est des manips purement industrielles. Donc il n'y a rien de monté. Donc les gens font le câblage, les essais, etc. Donc ils sont dans la difficulté vraiment industrielle, comme vous pouvez le voir. Donc on a exprès laissé tous les câbles, toutes les fils, exprès laissé les fils sans câblage pour justement donner la possibilité aux gens de faire ça eux-mêmes. Donc ici